procéder justement alors, nous utilisons bien sûr des outils dédiés, ce sont des logiciels tout simplement existants, qui sont des logiciels dans le domaine de la mission internationale, et modélisés différents maîtrisés, tout en intégrant l'optimisation. Alors voilà, c'est à peu près ça. Généralement, on cherche, dans ce domaine-là, je pense, faire l'optimisation. Alors, l'optimisation, c'est quoi? Ce sont des algorithmes qui trouvent, pour le dire, il est la forme la plus optimale. Je ne sais pas qui la réponse, et nous avons finalement une forme bien restée comme ça. En fait, nous sommes en forme optimale. C'est un laboratoire qui fait cette initiative. Donc, forme très simple au départ, je peux les calculer, je vais donner une solution de la forme optimale. Bien sûr, voilà, je reviens ça ici, généralement, problème, je fais la CAO, c'est-à-dire rapidement, je fais l'analyse des montées, un test optimisé et je sors par le résultat. Bien sûr, c'est un cycle qui est très bon qu'on a là, donc c'est ce qu'on peut générer. Alors bien sûr, comme vous pouvez remarquer, c'est un problème qui n'est pas facile, franchement. Donc, bien sûr, moi j'ai essayé un peu de prendre des choses basiques, qui marchent le moins possible. Mais bon, on se voit qu'il y a tout un théorie derrière. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'on prend une structure spatiale, on va utiliser alors, on se pose la question quelle est la meilleure conception, bien sûr, de l'organisation sociale. Alors, pour cela, il y a trois phases à faire. Mais normalement, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est juste une production des choses. Mais je m'en fous de la forme à l'extérieur. Pour moi, ce que j'exige, c'est que les trous doivent être à 0,5 par exemple, à une distance bien particulière, pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance un algorithme qui m'optimise et je lance ça. C'est ça ma forme optimale que je dois trouver. Donc, on va voir que c'est ça qu'on va trouver ce genre de. Donc, en fait, je dois contraindre ce qui m'intéresse. En fait, ce qui est nécessaire, ce que je ne peux pas changer. Le reste, c'est logiciel de faire. Donc, bien sûr, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, comme ça. Donc, c'est que, par exemple, ici, donc c'est la fonction de type, par exemple, le prix, le prix de la pièce, bien, ça peut être les fréquences dans la vibration, ça peut être les masses, etc. Donc, en fait, on peut choisir n'importe quelle fonction pour le problème. Donc voilà, donc la formulation c'est toujours ça, donc utiliser, sachant que. Alors juste l'exemple que je vais donner, ça sera ce qu'on va logiciel en 6. C'est pas bon. Moi j'ai choisi celui-là parce que c'est un logiciel qui est un peu connu international actuellement et qui est relativement complet. N'empêche qu'il y a d'autres produits qui existent sur le commerce, donc on peut faire la même chose. Alors pour la CAO, je vais la gérer par celui de c'est d'autres logiciels qui peut faire aussi la même chose. Donc, on monte un texte. Donc, en fait, c'est les tâches personnelles, pas plus. Alors, la procédure maintenant, qui sera poursuivie, ça sera la suivante tout simplement. Je commence par avancer. Je fais une première approche qui est la plus simple possible. Et puis, je la passe au calcul et je fais d'abord. D'abord. Alors, voilà, par exemple, je commence. Et je reviens sur la présentation que vous allez avoir fait, comme ça vous allez. Alors, je vais prendre par exemple une pièce qui est dans un premier temps. Alors, ça c'est pour générer la première phase. La première, vous l'avez dit, c'est de donner 6. Alors, quand on dit 6, ça cherche la chose la plus simple. Alors, par exemple, bon, bien sûr, je rappelle que quand même, il y a d'autres produits, mais moi j'ai choisi celui-là parce que c'est le plus courant, et c'est à la portée de tout le monde. En fait, c'est un produit qui n'est pas cher d'abord, et puis en plus, je sais côté que c'est bon, ils ont les descentes, de toute façon, il n'y a pas de problème au niveau de la descente. Donc voilà, alors j'essaie de prendre ici, par exemple,
il faut qu'il convient. Bon, je vais essayer de faire juste titre voilà. Par exemple, 1 mètre. 1 mètre. Et ici, 500 mm. Comme ça. Et puis, je vais faire l'épaisseur dépend de 60 mm, 50, par exemple. Comme ça. Voilà. Et bien sûr, je vais essayer d'arranger tout ça. Bon, alors, les algorithmes là sont très connus, il n'y a pas de secret. Tout ça, c'est. Voilà. Donc, tout simplement, c'est une. Et puis, je mets un volume, tout simplement. Un volume qui est donc 3D. Alors, je vais me presser sur le volume de 2 mètres. Voilà. Donc, ça, c'est une forme la plus simple possible. Donc, ok. Bon, pour l'exemple, je peux imaginer un exemple. Donc, je le fais. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais m'envoyer sur le logiciel de calcul. Alors, le logiciel de calcul, il est interfacé avec ce logiciel. Alors, je passe directement sur le logiciel de calcul. Donc, voilà la première phase. C'est donc le profil, la première approche, la plus simple possible. La plus simple. Mais on va devenir une structure la plus complexe sur l'aéronautique. C'est on commence par le plus simple, au départ. Rectangle, la cercle, etc. Et je suis très facile. Maintenant, je lance le calcul. On va faire le calcul maintenant pour voir ce que ça va nous donner. Et puis après, je complète. Et ainsi jusqu'à la fin. En fait, c'est le principe. Je trouve la fin la plus meilleure possible, la plus optimale possible, qui est réaliste à ce que au charge de gestion. Alors, moi, pour le moment, je vais utiliser en fait le module d'optimisation. Alors, ça va utiliser le module. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà. Et là, donc, je lance le modèle de base. Voilà. Alors, on va faire un entretien par exemple qui va nous dire que qu'est-ce que je veux optimiser, etc. Donc, ici, je retrouve ma géométrie qui est là, donc on va le afficher. Voilà. Voilà. Donc, c'est en fait la géométrie que j'ai. Alors, je vais essayer de partir là-dedans, sachant que la phase suivante, là, peut-être qu'on va faire les conditions liées. À chaque fois que les conditions liées, c'est les fixations et les charges. Comment est-ce que les charges viennent de la structure? Alors, voilà, par exemple, ici, j'ai par exemple travaillé d'abord sur le maillage, on va dire ça. Plus il est raffiné, plus c'est bon. Alors, avec le moins, il n'est pas bon, il n'est pas encore très suffisant. Donc, je vais essayer de le raffiner davantage. Qu'est-ce que ça veut dire raffiner? Ça veut dire aussi utiliser le maximum possible. Parce que les conditions parfaitement des solutions. Tout simplement, raffiner, d'insérer donc il va essayer de mettre le maximum de l'énergie. Alors la chose que je viens surtout les endroits qui sont dangereux. Donc ça devient quelque chose de. Maintenant je vais introduire ce qu'on appelle les conditions numériques, c'est-à-dire quoi? Les fixations, qu'est-ce qu'il est fixé? Alors je vais dire que celui-là est fixé à 2 points. Alors je vais dire ici, introduire les fixations. Je vais mettre une force, une charge, une force. Alors je vais mettre ça dans la face intérieure. Je vais mettre ici, ça dans la face. Je vais mettre la force, par exemple, qui est sur le axe Y, avec une valeur de 21,50 newton. Alors, c'est comme ça veut dire que c'est pas la machine c'est plutôt la rame. On a besoin de voir ça, parce que sinon ça comme ça. Il faut pas qu'il y ait une milliard de papier, c'est une condition calculée. Donc, on va avoir un militaire. Le militaire des itérations. Les itérations. Alors, voilà le militaire. On va voir un peu ce que ça veut. Alors, ça a été connu. Ce qui va donner comme résultat, c'est juste quelque chose qui est une indication très intéressante.
on a fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les zones rouges, les zones grises et les zones qui y a entre les deux. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Rouge, il me dit retirer, ça veut dire quoi? Je tourne de la matière, le gris à garder, et entre les deux, incertain. Ça veut dire que je peux, donc le monde est ajusté ou pas. Donc voilà. Donc alors, pour moi, ça y est, ça s'arrête là. Donc c'est moi l'ingénieur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner sur mon logiciel de calcul, un peu de CAO, solide, celui-là, et je dois modifier, enlever les points, enlever la partie qui est la partie qui m'a dit d'enlever, la partie rouge ici, et vous allez remarquer ça plus ou moins. La forme comme ça généralement, c'est la forme il y a les ponts. Les ponts, c'est comme ça. C'est les ponts, vous remarquez, les ponts qui vont être apportés comme ça, parce que c'est bon, c'est la forme la plus optimale. Alors, donc c'est pour ça, voilà. Donc, je vais dans le logiciel et je fais mon effort matière. Alors, pour cela, je vais par exemple ici et dire, voilà, si vous posez les éléments. Voilà. Donc, là, les éléments rouges, je les enlève. Et puis je fais une forme de d'entité, une forme de représentation. Et je reviens maintenant à la représentation pour continuer donc justement ici. Donc c'est ça en fait ce que nous allons. Alors voilà, si vous voulez l'approche. Mais alors, c'est pas. Je vais montrer la deuxième tout à l'heure. Voilà, c'est la première possibilité pour. C'est la plus standard, la plus simple. Il y a derrière le travail d'ingénieur. Il doit quand même faire beaucoup de bon sens. Alors je continue. Alors sinon, il y a trois types de méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode d'optimisation de forme, mais plutôt de la distance en fait. Je vais suivre des copies là. On ne change pas de la topologie, on ne change pas la forme de la pièce. On utilise juste le corps. Vous avez la deuxième, ce qu'on appelle chef optimisation, c'est-à-dire que j'utilise la forme, ce que je viens de faire actuellement. Et la troisième, c'est pas, je veux dire, la chef, c'est-à-dire la forme en fait de la pièce. La troisième, c'est ce que je viens de faire actuellement, c'est la topologie. J'ai pas toujours changé la topologie. Quand on dit topologie, c'est la forme. On prend un deuxième exemple, on va dire aussi. Voilà. En fait, il s'agit d'une poutre, c'est simplement une pièce. Avec une force comme ça. D'accord? Alors c'est là aussi, je peux la faire rapidement. Donc je peux la faire rapidement. Donc vous allez voir que, effectivement, je te fais aussi de la là. Fais-toi. Voilà. C'est des reprises de la géométrie. Voilà, je vais commencer par pour les géométries. Parce que la interface c'est rapide aussi. Donc rapidement, je vais la faire ici. Voilà. Et je vais faire ici cette rectangulaire, tout simplement. Voilà, ça c'est bon. Alors je pense que c'est bon. Là. Et je pense que c'est bon. Je reprends rapidement. Alors, je vous montre la même façon que tout à l'heure. J'ai fait le travaillage. Raffiné, très
il est raffiné. Je vais rappeler les conditions du que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Une face qui sera fixée. De l'autre côté, je vais tenir compte, c'est vertical. Maintenant, c'est vertical. Sur ce côté-là, donc je fais une force selon X. Je vous montre un truc par exemple. Voilà. Non, c'est plus la ligne. Voilà, c'est à peu près ça qu'on a vu tout à l'heure. Fixation, plus ça. Et puis après, je passe au calcul. Donc, je disais, je vais m'abaisser 40%, par exemple, de la masse, et je monte le calcul. On verra ce que ça va donner comme résultat. Et puis après, on passe au résultat. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, les valeurs rouges, c'est à enlever. Rappelez-vous, si vous essayez, les valeurs rouges à enlever, et les valeurs grises à garder. Et donc, les autres, c'est à décider. Bien, si je reprends ici, bien, sachez que c'est exactement les résultats que je vais trouver ce niveau-là. Voilà. Voilà. C'est à peu près ça. Donc là-bas, donc c'est exactement les. On trouve une forme un peu. Voilà, je dis. D'accord. Donc voilà, alors je reprends maintenant. On va maintenant le voir. Alors c'est un petit impôt. Il y a d'autres façons d'utiliser ça aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une façon de dire que je laisse la forme. Mais je vais optimiser tous les prix. Je vais prendre la plus optimale, c'est celle qui a 5 niveaux, des épaisseurs différents. Voilà. Je vais également même avoir une autre forme, sachant que la forme optimale, c'est une coupe. Et dans ce cas, c'est les variables que je vais optimiser. C'est les coordonnées de chaque point. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les S-prime. Le corps S-prime, c'est des cours qui sont un peu évolués, dans lesquels on utilise la forme, il y a des cours bien lisses, donc on donne des valeurs. Et là, on voit toujours c'est la masse, la valeur objective, le minimum de masse, sachant que ça existe pour contraindre. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle en fait l'optimisation, mais multi-objective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, on a vu juste un seul objectif, c'est la masse. Maintenant, je vais par exemple, j'ai besoin de faire une élève d'avion, par exemple, sachant qu'elle doit être la plus résistance possible, le minimum de masse. Le profil, il doit être réglé dans certaines conditions. Et c'est terminé. Je peux mettre plusieurs objectifs à la fois. Ce qu'on appelle donc la modélisation multi-objectif. Alors là, on peut le traiter par le logiciel vidéométrique de la même façon. On prend tous les objectifs possibles. Et là, le reste, il faut chercher tout la forme optimale. Donc, en fait, vraiment, le cas de ce genre de profil, il est connu. Alors, vous avez également une topologie, bien sûr. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cas continuel. Et vous avez également un exemple de la technique classique. C'est le cas de classique, c'est qu'on optimise la générale. Donc, on trouve le cas plus optimal, même c'est sur des formes optimales normalement, parce qu'on a vu le calcul, c'est vraiment le forme de vue optimal possible. Donc, c'est a dit avec tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, donc le pont. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure, comme forme, c'est exactement alors là, l'équation c'est minimiser le poids, sachant que minimiser une force sur les descriptions ici, sachant que le poids est à la valeur de sachant que la masse est le poids, avec une contrainte de 35%. C'est lui qui va faire sur le. Voilà, c'est ça. Et réellement, il est réalisé comme ça. Donc en fait, carrément, c'est comme ça, c'est le pont. Là, ça, c'est le pont, donc c'est comme ça qu'il est réalisé. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des structures qui sont redondantes, ça veut dire qu'on va calculer ce que c'est pour optimal. C'est exactement ça, nos réalités. Alors, on part d'une structure solide avec une forme comme ça. Avec un événement qui a de l'équilibre. Parce que ce événement là,
Et voilà la formation optimale. Voilà. On a une intégration graphique. Donc on peut prendre ce qu'on appelle les solutions optimales, comme par exemple le plus bas, et j'ai appris ça ce moment. La solution la plus basse, c'est ça. Donc voilà, donc il y a un peu de possible, c'est que si vous regardez un 6, vous allez remarquer qu'il y a 3 logiciels qui sont intégrés. Il y a Abacus, Samsung ou Ansys. Alors, parce qu'on ne fait pas confiance à ce calcul. On fait toujours 3 calculs minimum. Donc c'est très important, très important. En fait, on ne fait pas confiance, parce qu'en fait, le problème de logiciel, c'est le logiciel humain. Mais il y a aussi la personne qui l'utilise. Donc c'est pour valider un calcul, je ne valide pas uniquement même la personne qui a fait ça. Donc, ça veut dire qu'il faut donc les ingénieurs ou bien des gens très bien formés. C'est pour cela qu'ils ne font pas confiance. Donc ils font tout droit, contradictoire. Et donc, il faut contradictoire avant d'avoir un résultat et de réaliser sur la vie. On ne peut pas prendre un minimum. Alors d'ailleurs, vous allez voir ici, il y a Abacus, Samsung, ou un papier. Ils sont très connus, donc on les utilise très souvent. Et je prends la moyenne sur les revenus. Je reviens là-dessus. Alors, il y a ce qu'on appelle la méthode de Glasgow. Donc, on part avec la courbe, à chaque fois on vérifie, et puis quand on prend l'élément, donc on prend la solution. C'est la solution des valeurs que je prends. Et maintenant, aussi autre chose, quand on parle de l'optimisation, je parle un peu d'un côté mathématique. Il y a deux choses, c'est ce qu'on appelle les optimums locaux et l'optimum global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre un intervalle comme un minimum, mais à chaque intervalle, il y a un minimum. Donc il faut prendre le minimum du minimum. Donc par contre, s'il y a de variation, il va falloir prendre le global, ce qu'on appelle l'optimum global. Là, ça veut dire que je parcours mon logiciel, il n'a pas confiance la première fois, il recalcule jusqu'à ce qu'il trouve le minimum global. Ça, c'est dans le cas de la variation. C'est que la fonction que je crée, et la variation, donc le maintenant. Vers l'espace. Alors, quand je parlais de la méthode heuristique, en fait, c'est ça les tout simplement, ce sont des méthodes dans lesquelles on a introduit la probabilité. Donc, peut-être que là, vous allez parler quelque chose de long. Donc, on utilise parce que c'est pour organiser ça, parce que parfois, les grands choses ne sont pas sûrs, ils sont à des probabilités. Donc, ils ne sont pas à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On prend donc des valeurs avec une probabilité, donc en fait, on introduit une sorte d'inquiétude dans l'algorithme. Et on commence à calculer tout en s'inscrivant en introduisant l'incertitude. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, c'est un algorithme qui est actuellement à la mode, tout le monde l'utilise, en particulier l'algorithme via Darwin, en fait. Qui utilisent en fait les réseaux de neurones. Donc c'est des gens qui font tout ce qui est dans les réseaux de neurones. Et donc c'est un produit qui est très intéressant. Alors maintenant, j'ai dit que malheureusement, il n'est pas intégré pour le moment dans Ansys. Mais donc, par contre, on peut le faire grâce à des scripts prédéfinis qui permettent de donner justement il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus maintenant. Donc, alors bien sûr, c'est ça encore, comme on a dit, donc tout ce qui est la probabilité. Alors il y a donc trois algorithmes connus. Il y a ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, il y a les algorithmes simulés, et il y a donc la vue, donc bien ça. Alors voilà le logiciel, donc en fait, qui sont connus dans le domaine. Katia, il y a Katia, donc bien sûr, dans lequel il faut intégrer le modèle d'optimisation. Solide, voilà, c'est celui que j'utilisais tout à l'heure. Il y a encore un ingénieur très important en fait. Ansys, c'est le que je viens d'utiliser. Nastran Patron, il est très important aussi. Il est intégré dans Ansys social. Abacus est également intégré. Et il y a maintenant un produit qui s'appelle Tosca. Tosca, c'est celui qui est intégré maintenant mais Ansys version 16, la dernière version,
il intègre justement les probabilités de l'optimisation. Et bien sûr, les gens qui travaillent par MATLAB. MATLAB, c'est le domaine qui est important parce que ça permet de faire des scripts d'échange entre les deux. Donc en fait, en résumé, donc c'est il y a ce qu'on appelle donc l'optimisation multidisciplinaire pour laquelle on optimise beaucoup de choses. La consommation en fuel, la hauteur par exemple, la viande, la masse, les valeurs sur le maximum de poids, et ainsi de suite. Il y a donc plusieurs niveaux d'optimisation. En fait, c'est tout qu'on qui n'est pas utilisé, donc c'est très complexe pour ça. Et il y a même là, c'est une voiture pour la tout, c'est la Ferrari. Hein? La Ferrari aussi a été utilisée de toute sorte, la bonne réalisation. Donc, il faut faire au maximum par rapport aux forces aérodynamiques. Ils doivent passer au maximum sans être empêchés par le vent. Hein? Donc, en fait, il y a la force maximum. Donc, grâce à des algorithmes d'optimisation, on a obtenu un vent qui est la plus optimale possible. On a réalisé que la Ferrari, sachant que son Ferrari, c'est la puissance et la vitesse, que ce soit le plus rapide possible. En fait, c'est en gros. Ça aussi, vous avez d'autres domaines, notamment l'automobile ingénieure. Toutes les automobiles sont en fait sur des voitures, sont normalement dotées, calculées avec des temps maximum. À part bien sûr les pressions locales, les avions, parce que là, en fait, on demande plus la puissance et la charge, donc on n'a pas besoin d'utiliser en fait la forme, mais on augmente toute la puissance. Mais en part ça, en fait, les autres, là, on demande plutôt les formes. Vous avez bien sûr tout ce qui est les ailes d'avion aussi, qui sont optimisées pour donner le maximum des ondes de portée avec le minimum de poids et la même force aussi l'aérodynamique. Donc on utilise la forme pour la meilleure, parce qu'il y a pas de forme, il y a le pot. Maintenant on dit, optimiser ça veut dire cherchez-moi la forme qui me passe au maximum d'air. Ça c'est une optimisation. C'est-à-dire qu'il y a plus de minima et de pot avec une charge maximale. Donc ça aussi c'est une optimisation. Donc voilà l'algorithme en fait, en fait c'est tout simplement avec une ampoule, et puis on sort avec le fonction objectif. Donc on a ça dans le côté. En fait, c'est une information qui est connue, simplement, voilà. Voilà quelques exemples. Donc c'est là. Voilà c'est carré. On a fait quelque chose propre avec des fréquences de constance. Voilà, donc c'est l'optimisation par la méthode topologique. Voilà la topologie également. Alors voilà plusieurs types de formes. Celle-là aussi. Donc en fait, voilà. Celle-là aussi, donc, c'est la deuxième. Ça, j'ai fait aussi je ne sais pas si c'est ça. On fait des formes avec ce trou. On arrive à ce qu'on appelle les liens, tout simplement. Donc c'est l'optimum. Et voilà. Donc avec trois formes différentes. Première en fait, voilà. On commence par ça. On enlève la matière la première fois. En deuxième fois, on a donc une forme maximale, sachant que je résiste à la force maximale qui est une manière force que je fais. Donc voilà, je vous remercie. Pour votre intervention, qui a vraiment attiré l'attention de l'auditoire et a contribué au succès de cette manifestation. Donc, on passe à la série de questions-réponses. Si vous avez des questions. Merci, je vous remercie énormément de la place de votre présentation. En tant que comité d'organisation, je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation. Question la suivante. Vous avez déjà parlé au début de la présentation du matériau composite, parce qu'actuellement, les avions sont conçus à partir de matériaux composites. Et quand on dit la composite,
c'est un ion de matériaux classiques. Et pour avoir ce matériau composite, on passe par des techniques, par exemple, qui s'appelle technique d'empilement, mais il y a un paramètre qui rentre en jeu, qui est important, c'est le paramètre d'incertitude. Est-ce que vous pouvez me donner quelques explications sur le détail et la relation entre la structure et l'incertitude? Merci. Voilà, pour répondre, en fait, les techniques simples d'indépendance, réellement, c'est vrai que nous avions fait toutes les situations spatiales, comme je dis, le point plus prégnant, c'est le matériel. Franchement, c'est le matériel. Alors, le matériau, généralement, c'est le composé. C'est quoi le composé? C'est tout simplement un matériau qui est réalisé par trois choses. Il y a ce qu'on appelle les fibres, ce qu'on appelle les fibres de carbone. Donc, ce sont des fibres généralement qui sont de très très locales. Quand on met avec des ondes privilégiées, des ondes. Alors, bien sûr, les ondes, ça marche des calculs que nous faisons. Et puis, la matière, ce sont de corps, c'est un corps spécial. Donc, quand on met avec les empilements, on presse le matériau avec des machines spéciales. Donc, il donne un matériau qui est extrêmement dur et qui résiste beaucoup même et qui est trop léger. En fait, c'est très connu. Alors, le matériau, c'est vrai que d'où ça vient en fait l'incertitude dont il a parlé. Il y a plein de plusieurs niveaux. J'ai un peu répondu entre parenthèses, on vous montre tout à l'heure avec trois logiciels qui étaient en compte en fait. C'est pour cela parce que généralement le problème de l'informatique scientifique, en particulier le logiciel scientifique, on ne donne pas le secret de ce qui est dedans. On vous dit qu'il faut l'utiliser en tant qu'utilisateur simple. Alors les gens qui connaissent ça, je connais la حاجه que je connais la مثلا. Moi je ne suis jamais fait des stages dans les contraintes. Donc الزواج ديال le chemin de voie avec des opportunités, etc. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement c'est un message impressionnant. Je dis bonjour, mais c'est vraiment très etc. Mais en fait, c'est parce que ça a été fait pour vendre le produit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui ont tenu compte effectivement des erreurs au niveau des calculs, des incertitudes au niveau de quelle valeur de chaque terme, parce que quand on fait calculer les composites, on a produit ce qu'on appelle le produit de résistance de chaque partie. Et si on a besoin de 45 degrés, et puis, imagine qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, le polystyrène. حاجه ليبودا حاجه تشدير غير ليبودا يجي تاخذ الكونتينر كون تسمع الكلام تصنع en fait des valeurs approximatives quand tu les mélanges entre les deux il y a bien beaucoup d'approximations c'est pour cela qu'il y a un problème donc c'est pour cela qu'on a introduit justement des ressources de contrôle et l'on a pour contrôler le calcul il y a des méthodes ce qu'on appelle des situations des algorithmes qui permettent de contrôler les calculs sachant bien sûr que je l'utilise par un ingénieur qui est adepte, un ingénieur qui connaît le domaine de la Chine, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont une expérience, etc. Donc en fait, c'est un peu spécial. J'avais le droit de faire attention à le point. Là, on a des conditions sécuritaires énormes. 1,1, c'est pas plus. Parce que ça ne sert à rien, et parce qu'on veut un calcul juste, pas plus que ça. Voilà, la précision de calcul. Donc c'est pour cela que هذا الدومين si on vérifie l'article de l'âme, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est bon, donc c'est un domaine politique. Ok, les algorithmes de contrôle, les incertitudes, à la rate, on fait sans cesse, il y en a. C'est un transport pour lesquels on produit et c'est le contrôle de la technique de la c'est pas ça. Merci. Moi j'ai deux petites questions concernant le logiciel que vous utilisez. Je voudrais savoir quelle méthode est basée pour l'utilisation de force. En général, on a, surtout pour l'utilisation psychologique, on a en lieu de travail psychologique ou bien d'électronique. Mais on sait par exemple que dans le travail psychologique, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc ma question sur laquelle est basée est quelles sont les limites de ce logiciel. Je suppose que chaque problème est compliqué, chaque problème a son calcul à faire.
quelles sont les limites réelles de ce logiciel? Votre question est très claire, oui. En fait, d'abord, c'est très simple. J'ai basé sur en topologie. Topologie, ça veut dire quoi? Si c'était tout simplement, c'est un maillage, c'est un maillage. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du maillage, bien entendu. Donc, déjà, c'est plus sur le maillage. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Et prendre les calculs de résistance mécanique. Pour moi, j'ai de la mécanique, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le thermique, vous avez des vibrations, tout ce que vous voulez. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire chaque élément, il va appeler le texte de topologie qu'il y en a, tout simplement ce qui fait qu'un élément, sa contribution, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? C'est comme ça. Ça veut dire donc chaque élément fini, chaque partie de la structure, est-ce qu'elle est nécessaire pour le calcul? Si elle sort, il y a une limite. Si elle sort de la limite, il va appliquer la valeur par exemple 0. C'est le feu rouge. Si elle est encore continue, par exemple, mais c'est très approximatif dans la première fois. D'accord? Alors ça c'est justement l'inversion. En 6, version 15. Oui, c'est ça ce que je justement. C'est exactement. Il suffit de diviser au maillage et le début avec l'élément. Il y a ce qu'on appelle donc l'optimisation disciplinaire pour laquelle on optimise beaucoup de choses. La consommation en fuel, la hauteur par exemple, l'avion, ce qui est la masse, les valeurs on fait le maximum de poids, et ainsi de suite. Il y a donc plusieurs niveaux d'optimisation. En fait, c'est tout on dit qu'il n'est pas très complexe pour ça. Et il y a même c'est une voiture, vous la connaissez tous, il y a la Ferrari. La Ferrari aussi a été optimisée de toute sorte, avant de l'organisation. Donc, il faut faire un maximum par rapport aux forces aérodynamiques. Il doit passer au maximum sans être empêché par le vent. Donc, en fait, il y a la forme maximale. Donc, grâce à des algorithmes d'optimisation, on va obtenir compte qui est la plus optimale possible. On a réalisé que la Ferrari, sachant que son Ferrari, c'est la puissance et la vitesse, que ce soit le plus rapide possible. En fait, c'est un gros. Ça aussi, vous avez d'autres domaines, notamment l'automobile actuelle. Toutes les automobiles sont en fait sur des voitures, sont normalement dotées, calculées avec des temps maximum. À part bien sûr les autocars, les avions, parce que là, on demande plus la puissance et la charge, donc on n'a pas besoin d'utiliser en fait la forme, mais on augmente de la puissance. Mais à part ça, en fait, les autres, là, on augmente plutôt les formes. Vous avez bien sûr tout ce qui est les ailes d'avion aussi, qui sont optimisées pour revenir au maximum des ondes de portée avec le minimum de poids et la même forme aussi l'aérodynamique. Donc on optimise la forme pour la meilleure, parce qu'il y a pas de la forme électrique, il y a le pot. Maintenant on dit, optimiser ça veut dire cherchez-moi la forme, il le passe au maximum d'air. Ça c'est aussi l'optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite minimum de ce pot avec une charge maximale. Donc ça aussi c'est l'optimisation. Donc on a l'algorithme en fait c'est tout simplement on entre avec une ampoule, et puis on sort avec le bouchon objectif. Donc on introduit ça dans le côté. En fait, c'est une voilà quelques exemples. Donc celui-là. Voilà c'est carré. On a fait des commandes propres avec des fréquences propres. Voilà, donc c'est une version par la méthode topologie. Voilà la topologie également. Alors voilà plusieurs types de formes. Celle-là aussi. Donc en fait, voilà. C'est donc c'est la deuxième. Ça j'ai fait aussi je ne sais pas si ça. On fait des formes avec ce pot. On arrive à ce qu'on appelle les liens tout simplement. Donc c'est l'optimum. Et voilà. Donc avec trois formes différentes. Première en fait, voilà. On commence par ça. On mange la matière la première fois. En deuxième fois, on va donc une forme maximale, sachant que je l'existe à la force maximale qui est une manière force de donc voilà, je vous remercie.
auditoire et à contribuer au succès de cette manifestation. Donc, on passe à la série de questions-réponses. Si vous avez des questions. Merci, je vous remercie évidemment de la place de votre présentation. En tant que comité d'organisation, je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation. La question est la suivante. Vous avez déjà parlé au début de la présentation du matériau composite, parce qu'actuellement, les avions sont conçus à partir de matériaux composites. Et quand on dit matériau composite, c'est un mélange de matériaux classiques. Et pour avoir ce matériau composite, on passe par des techniques, par exemple, une technique qui s'appelle technique d'empilement, mais il y a un paramètre qui rentre en jeu, qui est important, c'est le paramètre d'incertitude. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur le détail et la relation entre la structure et l'incertitude? Voilà, pour répondre à cette question, c'est des questions que vous avez avancées réellement. C'est vrai que nous avons intégré toutes les situations spatiales en débit. Le point plus prégnant, c'est le matériel. Franchement, c'est le matériel. Alors, le matériau, généralement, c'est le composé. C'est quoi le composé? C'est tout simplement un matériau qui est réalisé par trois choses. Il y a ce qu'on appelle les fibres, ce qu'on appelle les fibres de carbone. Donc, ce sont des fibres généralement qui sont de très très faible taille. On met avec des angles privilégiés. Des angles. Alors, bien sûr, les angles, ça marche les calculs. Et puis, la matière, ce forme de corps, c'est un corps spécial. Donc, quand on met les empilements, on appelle les empilements, on presse le matériau avec des machines spéciales. Donc, on donne un matériau qui est extrêmement dur et qui résiste pour même et qui est trop léger. En fait, c'est très connu. Alors, le matériau, c'est vrai que d'où ça vient en fait l'incertitude dont il a parlé. Il y a bien de plusieurs niveaux. J'ai un peu répondu entre parenthèses, en vous montrant tout à l'heure avec trois logiciels qui étaient en France en fait. C'est pour cela parce que généralement le problème de l'informatique scientifique, en particulier le logiciel scientifique, on ne donne pas le secret de ce qui est dedans. On vous dit qu'il faut l'utiliser en tant qu'utilisateur simple. Alors les gens qui connaissent ça, أنا جو كنا حاجة ما جو كنا مثلا moi je ne suis jamais terminé des stages bien les contraintes donc je vois qu'il y a le chemin de voie avec des continuités etc. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement c'est un stage qui a été fait après le calcul, qui est sur le post-traitement. Ça sert à rien, ça veut dire que c'est le pas. Il a été introduit pour tout simplement vendre notre logiciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par les couleurs. Impressionnés. C'est vraiment très considérable, mais parce que c'était vendre le produit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui ont tenu compte effectivement des erreurs au niveau des calculs, des incertitudes au niveau de quelle valeur de chaque lettre, parce que quand on fait calculer le composite, on a produit ce qu'on appelle le produit de résistance de chaque partie. Et là, on a 45 degrés. Et puis, imagine la question de policière. الحالة اليهودية حالة الشريرة الأيوة اليهودية اللي جاء التوفير كان بسمع الأولى بالصوت أوفيت لبعض الأوتوماتيك وفي الميلونج دو يبدأ أوفيت أوتوماتيك. C'est pour cela qu'il y a un problème. Donc c'est pour cela qu'on a introduit justement des ressources de contrôle et l'on a. Pour contrôler le calcul, il y a des méthodes, ce qu'on appelle des situations des algorithmes qui permettent de contrôler le calcul, sachant bien sûr que je l'utilise par rapport à un ingénieur qui est adhésif, un ingénieur qui connaît le langage machine, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont une expérience, etc. Donc en fait c'est un peu spécial. J'avais une consultation de point, c'est-à-dire on a des conditions sécuritaires énormes. 1,1 c'est pas plus. Parce que ça ne sert à rien, et parce qu'on veut un calcul juste, pas plus que ça. Voilà, la précision de calcul. Donc c'est pour cela que هذا الدومين si on vérifie l'article de l'âme, c'est beaucoup. Donc
Alors voilà, c'est bon, donc c'est un problème politique. Ok, les adresses de contrôle, les incertitudes, à la rafle, on fait sans cesse, non là. Non, c'est pas pour lesquels on produit des contrôle de la qualité de la. C'est pas ça. Merci. Moi, j'ai deux petites questions concernant le logiciel que vous utilisez. Je voudrais savoir quelle méthode est basée pour l'utilisation de forme. En général, on a, surtout pour l'utilisation typologique, on a au lieu de cadre typologique ou bien d'électronique. Mais on sait par exemple que dans le cadre typologique, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, ma question sur laquelle est basée est quelles sont les limites de ce logiciel. Je suppose que chaque problème est compliqué, chaque problème a son calcul à faire. Quelles sont les limites réelles de ce logiciel? Votre question est très claire, en fait, oui. En fait, d'abord, c'est très simple. J'ai basé sur topologie. Topologie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un maillage, Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du maillage de notre côté. Donc, déjà, c'est plus sur le maillage. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Et prendre les calculs de résistance mécanique. Pour moi, j'ai de la mécanique, mais ça fait n'importe quoi. D'accord, tu veux dire, vous avez des vibrations, tout ce que vous voulez. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire chaque élément, il va appliquer la texte de topologie de l'ONA, tout simplement ce qui fait qu'un élément, sa contribution, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. C'est comme ça. Ça veut dire donc chaque élément fini, chaque partie de la structure, est-ce qu'elle est nécessaire pour le calcul. S'il sort de la limite, de la limite, il va affecter la valeur par exemple 0, c'est le bleu rouge. S'il est en continu par exemple, mais c'est très approximatif dans la première fois. D'accord? Alors ça c'est justement la version, en 6 version 15. Oui, c'est ça qui est justement, c'est exactement, et le succès divise au maillage, et le dit que, avec une affaire d'éléments